Bien-aimés dans le Seigneur, paix et joie du Christ. Praise the Lord. Noakafu Yesu Christo. Shalom. Je viens vers vous ce soir avec un sujet très important. Chacun utilise l'outil. Il y a un outil dans chaque métier. Il y a un élément de grande importance sur lequel l'utilisateur ou bien l'adepte d'un métier utilise pour avoir le succès dans le domaine. Le maçon, vous n'allez pas ne pas trouver la truelle, tout ça là chez lui, le niveau, il est obligé d'en avoir. Quand vous prenez un forgeron, c'est normal, il lui faut du marteau, il lui faut une forge. Un enseignant a besoin des livres et de la craie et des éléments de recherche. Vous voyez? Et pratiquement dans tous les domaines, chacun a besoin d'un outil. Mais quand nous venons dans le corps du Christ, dans l'église de Jésus-Christ, on se dit si les chrétiens utilisent leur outil. On se demande s'ils utilisent l'outil dont ils disposent. L'outil dont le corps du Christ dispose. C'est ce qui amène les choses à l'existence. La parole. Mais quelle parole? La parole humaine ou bien la parole divine? La parole de Dieu. C'est elle qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Dieu a créé l'univers, il a créé le monde par sa parole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est avec la parole de Dieu, c'est avec la parole que Dieu a créé le monde. Et au début des commencements de l'évangile, la parole n'était pas assez accessible. Mais aujourd'hui, gloire soit rendue à Dieu, que la parole de Dieu est accessible aujourd'hui aux chrétiens, au corps du Christ. Mais quelle est ton approche? Quelle est ta relation? Quel est le lien que toi, mon frère, ma soeur, tu entretiens aujourd'hui avec la parole de Dieu? Ton niveau de succès dans ce royaume, dans le royaume de Dieu, mais dans le physique dépend du niveau de compréhension et du fait que tu as assez emmagasiné la parole de Dieu. Mais il est dit, la foi naît de quoi? La foi naît de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Mais c'est la foi qui permet d'amener les promesses que Dieu a faites à l'existence dans ta vie. Mais sans la parole, comment tu peux amener ces promesses à l'existence? Sans la parole de Dieu, comment tu peux amener les promesses de Dieu à l'existence? Je dis à quelqu'un, mon père était décédé. Lorsqu'il est décédé, étant jeune, nous fouillons dans ses affaires.
Et lorsque nous fouillons dans ses affaires, j'ai vu un cahier. Le cahier était rempli de l'incantation. Des paroles de puissance utilisées par le monde des ténèbres. Le cahier était rempli de paroles diaboliques. Ils ont un outil à eux. Ils connaissent bien l'outil. Ils l'utilisent. Ils savent que... Et ils bûchent. Ils utilisent même des formules bizarres pour bûcher. Et le diable les aide même à enregistrer ces paroles dans leur tête. Ils l'utilisent au bon moment. Mais toi, mon frère, toi, ma soeur, quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Tu es complètement découpé de l'outil de puissance. La parole de Dieu, c'est l'épée de l'esprit. Vous n'avez pas l'épée de l'esprit. Comment l'esprit peut opérer? Savez-vous, dans le ministère, quand nous disons au nom de Jésus-Christ de Nazareth, on a prononcé une parole. Et l'esprit se met en mouvement parce que l'esprit se reconnaît dans l'élément de Dieu, la parole. Vous savez, quand vous parlez, avant que votre voix ne sorte, il y a le souffle qui accompagne la parole. Et quand vous parlez, vous donnez la parole de Dieu, le souffle de Dieu accompagne la parole. Mais en toi, il n'y a même pas de parole de Dieu. Tu n'étudies pas la parole de Dieu. Tu n'as aucune relation avec la parole de Dieu. Les gens se cachent dans des chambres bizarres. Ils étudient des formules bizarres dont je viens de vous parler. Il étudie des mantras, il étudie des incantations. Ils apprennent ça. Et quand le moment vient, ils sortent l'incantation. Il disparaît. Dieu a dit à Josué que la parole de ce livre-là ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin que tu réussisses dans toutes tes entreprises. Tu as crié longtemps, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Quelle est ton approche vis-à-vis de la parole de Dieu? Combien de temps tu mets, ou bien tu donnes à l'étude de la parole de Dieu de façon quotidienne? Pour la méditer, la lire, la relire, la lire, la relire. Tu ne l'as pas en toi. Un chien veut te mordre. Mais y a-t-il une parole de Dieu en toi qui répond à ce chien-là? Si tu lui donnes la parole des hommes, ça ne produira aucun effet. C'est la parole de Dieu que le Saint-Esprit reconnaît. Parce que le souffle accompagne la parole de l'individu. Dieu parle, c'est normal que son souffle accompagne sa parole. Mais toi, tu prononces la parole humaine. Il n'y aura aucun effet. Le chien va te mordre. Mais si tu dis à ce chien, il est dit qu'aucun malheur ne s'approchera de ta tente. C'est pourquoi je suis une tente de l'Éternel, où Dieu habite en nous, Dieu habite en toi. Quand tu dis au nom de Jésus, cher, arrête. Un jour, j'étais quelque part, il y a eu une porte, le vent souffle, et il veut fermer la porte vient avec force. Je dis au nom de Jésus, arrête. Et la porte s'est arrêtée. J'étais même avec les élèves. Je leur dis, vous voyez là ce que Dieu peut faire. Quand sa parole habite en toi, tu commandes aux événements. L'heure a fini là. Je te reviens. Quelle est ton approche? Commence par étudier maintenant la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, commence par étudier la parole de Dieu. Au moins prends 5 minutes chaque jour. Médite sur la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et qu'il te communique la révélation quand tu lis sa parole.